Bonjour. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui de la question des études et du désir d'étudier chez les adolescents. En effet, quand un enfant arrive à l'âge de 13-14 ans, souvent les parents viennent vous voir et vous disent « Écoutez, mon fils, quand il avait 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'était le meilleur dans la classe, il apprenait tout par cœur, il connaissait, il avait envie. Il arrive à l'âge de 13-14 ans, et là on ne comprend pas, il n'est plus intéressé, il ne révise pas, il ne travaille pas. On a du mal à lui faire ouvrir un livre de Torah, alors qu'il sait combien c'est important pour nous. On ne sait pas quoi faire. Alors, quel parent peut dire qu'il n'a pas été confronté à cette question-là? Et il me semble que la réponse, elle est d'abord chez les parents. Je m'explique. A priori, un enfant va faire comme ce qu'il voit à la maison. L'exemple de ce qu'il voit est essentiel pour lui et à la limite, il ne s'en rend même pas compte. Il capte les choses, il ne s'en rend pas compte. Et on peut imaginer qu'à un certain moment, ça va peut-être être un peu plus difficile pour lui, parce que l'adolescence est une période où l'enfant lui-même est mis à l'épreuve, et ça c'est un point sur lequel il faut vraiment s'arrêter. L'enfant ne comprend pas lui-même ce qui se passe chez lui. Il se sent différent, il se sent des forces extraordinaires, il se sent une énergie, une capacité à faire toutes sortes de choses, et en même temps, il est encore petit. Il faut donc l'aider à gérer tout cela. Et pendant cette période-là où il est en train de gérer un conflit intérieur difficile, alors on peut imaginer que le travail, l'envie d'apprendre, soit quelque chose qu'il ait envie de mettre un peu de côté, mais pas parce qu'il ne veut plus apprendre, pas parce qu'il n'a pas envie d'apprendre, parce qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile. Malgré tout, il n'y a pas un meilleur vecteur de ce désir d'apprendre que papa et maman. Et quand je dis cela, je veux dire simplement, est-ce que dans la maison, il y a des livres de Torah? Pas seulement les livres de maths, d'anglais, d'histoire, très importants, il faut qu'ils soient là. Il faut que l'enfant apprenne. Et si on veut que nos enfants apprennent la Torah, qu'ils s'intéressent, il ne faut pas les obliger à aller à la synagogue pour ouvrir un livre. Est-ce qu'il y en a à la maison? Et ce n'est pas tellement pour la question de est-ce qu'il va aller à la synagogue ouvrir un livre, mais est-ce que papa ouvre lui-même un livre à la maison? Et cette question-là est essentielle. Pour toute sa vie, on n'est pas en train de désirer que notre enfant aujourd'hui, demain, tant qu'il est à la maison, ait envie d'étudier. Et pas seulement ce qu'on appelle les matières juives ou les matières kodesh, mais étudier tout simplement. La curiosité d'apprendre, elle n'est pas sélective. On a envie d'apprendre tout. On a envie de savoir. Ça vient d'où? Ça vient de papa et maman. Et est-ce qu'à la maison, on discute de sujets intéressants? Des sujets auxquels on n'avait pas pensé, nous enfants, et on entend nos parents discuter à table à partir d'un livre, le Shabbat. On a ouvert un livre et voilà, papa ou maman nous raconte un enseignement des sages et on se rend compte tout d'un coup que ça évoque chez nous des choses importantes. Tout d'un coup, on se dit, mais c'est vrai, au fond, cette question-là, si jamais ça m'arrivait, si jamais j'étais confronté à cela, qu'est-ce que moi je ferais? Qu'est-ce que je dirais? Je crois que c'est comme ça que des parents peuvent avoir la quasi-certitude, et même s'il peut y avoir des accidents de parcours, mais la quasi-certitude que l'enfant va continuer parce qu'il aura vu l'exemple à la maison, mais pas un exemple, entre guillemets, forcé. Ça veut dire, oui, tu vois, regarde, ton père, il étudie, tu vois, ton père va assister aux cours de Gemara tous les jours. Non, non, rien du tout. Il existe une forme d'enseignement qui se passe sans le moindre mot, dans le non-dit.
tous les jours, l'enfant voit son père prendre son chumash, prendre sa Gemara et aller au cours du rabbin, au cours qui est donné à tel ou à tel endroit dans la ville ou dans la communauté. Sans avoir besoin de parler. L'enfant sait que papa a travaillé toute la journée, que papa est fatigué, il a beaucoup travaillé comme tout le monde, et lui, au lieu de rester ensuite planté devant sa télévision pendant 1 heure, 2 heures, eh ben lui, il reprend la voiture et il va maintenant étudier. Mais est-ce qu'il y a un message plus fort que celui-là? Il n'y a pas. Il n'y a pas, croyez-moi, il n'y en a pas. Et il n'y a pas besoin de le dire. C'est pas mal au niveau économie. On ne se casse pas la tête, souvent c'est dur, on ne sait pas si on va trouver les mots, on va être un peu trop insistant, on risque d'être un peu agressif avec l'enfant, on est peut-être maladroit. Il n'y a pas besoin de parler. Simplement l'exemple. Mon fils, ma fille sait que maman, 1 fois par semaine, le matin, tel cours, elle ne le rate jamais. Mais elle n'a pas d'autre chose à faire à la maison avec les petits frères et les petites sœurs. Et elle s'occupe de les faire garder parce que ces 2 heures-là sont essentielles. Elle n'a pas besoin de parler pour dire qu'elle va, les enfants savent. Par contre, dire « voilà ce que j'ai appris cette semaine » au cours avec tel rave, avec telle personnalité qui est venue donner un enseignement, l'enfant, au fur et à mesure, avec le temps, avec les semaines, avec les enseignements qui s'accumulent, a compris pour toujours. Parce que le but ici, c'est que l'enfant comprenne que c'est pour toute la vie. C'est un peu cela la différence entre les matières qu'on étudie à l'école, matière générale, et les études de Torah. C'est un peu cela la différence finalement. C'est que si on n'a pas été très très bon en histoire ou en géographie ou en anglais ou en maths, pour le bac, ça va être un peu gênant. Mais combien d'adultes après le bac, après avoir fait une spécialité dans quelque domaine que ce soit, s'il a fait des mathématiques, va continuer d'ouvrir des livres d'histoire d'anglais ou de physique si ce qui l'a intéressé l'a maintenant préoccupé, il est allé au bout de ces études-là. Qui continue d'ouvrir des livres d'anglais lorsqu'il n'a pas pratiqué après? Comme si les matières générales avaient un objectif, et c'était très important d'arriver au bout de cet objectif-là, mais qu'après, on n'est pas obligé, et même le prof qui nous enseigne sait très bien, qu'on n'est pas obligé d'être tous des profs de maths, parce que lui, il est prof de maths, qu'on n'est pas tous obligés d'être profs d'anglais, etc. Quand on enseigne la Torah, autant à l'école qu'à la maison, quand on fait vivre la Torah, autant à l'école qu'à la maison, l'enjeu est tout autre. Il n'est plus tellement dans la quantité, il est vraiment dans le fait que c'est pour toujours. L'enfant doit apprendre à aimer la Torah comme quelque chose d'essentiel pour lui, tous les jours. Il n'y a pas maintenant un petit peu, et puis on verra après, c'est pas si grave. Le but, c'est de lui donner cette envie pour tout le temps. Et là, vous comprenez que les enjeux sont autres. L'enjeu premier, c'est avoir envie ou donner à l'enfant ce qu'on appelle, au minimum, le respect de ce qu'on appelle la ruchaniyut, la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose d'important. Et si c'est quelque chose d'important, et c'est déjà en soi un sujet délicat, comprenez bien que quand on vit dans un monde tellement matérialiste, dire à un enfant, tu sais, tu as aussi une âme, une neshama, et tu dois aussi la nourrir, tu ne peux pas la laisser en situation de manque spirituel, tu dois aussi nourrir ton âme comme tu nourris ton corps avec de l'eau ou avec du pain. Dans un monde matérialiste, c'est un message difficile. Qui est-ce qui entend cela? Lorsque l'enfant, depuis son plus jeune âge, a vu comment papa et maman sont intéressés, sont concernés de très près par l'étude de la Torah, ce message-là n'a pas besoin d'être dit pour convaincre. C'est une réalité, c'est une évidence. Et quand l'enfant a appris à respecter la spiritualité, on l'a déjà mis dans un univers différent de ce qu'il peut vivre ou fréquenter à l'extérieur. Donc vous comprenez que quand on fait ce travail-là, travail de parents, d'éducateurs, alors on a un souci, et finalement ça sera le seul,
Parce que montrer l'exemple, on n'est pas obligé de se forcer pour cela. Mais il y aura un souci. Le souci, il est exprimé ainsi par Rabbeinu Yonah, ce grand maître qui nous a fait ce cadeau extraordinaire du Sha'arei Teshuvah, un livre sur la Teshuvah, les portes de la Teshuvah, et qui écrit ainsi « Nitchayev Adam lirot bebanim ulehavin bahem ulehavdil ben ikesh ou ben yashar letoelet nisgava » Ici, l'idée que veut mettre en place, sur laquelle le Rabbeinu Yonah insiste, c'est que il faut quand même si on a donné à nos enfants l'exemple, il y a quand même quelque chose d'essentiel, incontournable, c'est d'apprendre à connaître nos enfants. En hébreu, l'irot se construit de façon transitive. L'irot est, voir quelque chose. Quand on dit, comme ici il dit le Rav, l'irot B, ça veut dire regarder à l'intérieur. Regarder à l'intérieur ce qui se passe chez nos enfants. Et souvent, ce qu'on interprète comme peut-être quelque chose d'un peu, on va oser le mot, un peu tordu chez nos enfants, eh bien souvent, ça n'est pas du tout le cas. On va prêter à nos enfants des intentions qui ne sont pas les leurs. Ils ont décidé qu'ils n'aiment pas l'étude, qu'ils ne veulent pas travailler, ça ne les intéresse pas. Souvent, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On n'a juste pas pris le temps de voir de plus près qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui les dérange. Mais si on y arrive, on va se rendre compte qu'ils sont tout à fait d'accord et qu'ils ont au contraire envie. Un enfant dans une structure où papa et maman transmettent, papa et maman sont là, écoutent, ont un bon dialogue avec l'enfant, a priori, il doit avoir envie d'apprendre. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait pas envie. Donc, il y a cette obligation délicate, difficile, de savoir connaître nos enfants. Cet enseignement-là, il nous est transmis par Yaakov à la fin de la paracha, à la fin du Sefer Bereshit. On commence Bereshit, eh bien, on va déjà faire un grand saut. Et dans la paracha de Vaïchi, le texte nous dit un pasouk que le pédagogue, que le parent peut tout de suite remarquer. Le verset dit, quand Yaakov a réuni tous ses enfants, le verset dit « Ish asher kevir chato berach otam ». Littéralement, chacun, selon sa bénédiction, il les a bénis. Alors imaginez, 12 fils, chacun est un monde en soi. Qu'est-ce que fait un père, une mère, le vendredi soir à la maison? Il bénit ses enfants. Non, comment on bénit ses enfants? Eh bien, Yevarechecha Hashem veishberecha, Yesimcha Elokim ke'Ephraim vechimnaché, fois 12, fois 5, fois 3. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une bracha? Une bracha, c'est savoir jusqu'où aujourd'hui mon enfant, dans la situation dans laquelle il est, jusqu'où il peut aller. La bracha, c'est je te donne un objectif en fonction de ce que tu es. Ben oui, mais si je te donne un objectif, ça veut dire que je sais qu'il est adapté à toi. Et là, tout d'un coup, on réalise que on a 3 enfants, on a 4 enfants. Est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie? Quels sont leurs objectifs essentiels? Leurs traits de caractère? De quoi ils ont besoin? Si on sait, alors on peut bénir nos enfants, et pas seulement avec les formules entre guillemets standards de la Torah, mais leur faire une bénédiction dans laquelle on leur a dit en tant que parents ce qu'ils sont capables d'atteindre, où ils sont capables d'arriver aujourd'hui, compte tenu de ce que nous savons d'eux maintenant. Eh bien, quand on repense à cela, on se dit, j'ai du travail encore moi en tant que père, en tant que mère, j'ai du travail. Oui, en effet. Yaakov nous dit qu'il a béni ses enfants, ses 12 fils, chacun en fonction de ce qu'il était. Oh, c'est une belle phrase, c'est joli, mais pas du tout. On voit bien dans la Torah que chaque fils a eu une bénédiction différente. Essayez-vous d'écrire
Vous avez 2 enfants, 3 enfants, 2 filles, 3 garçons. Essayez d'écrire pour chacun 3 lignes. 3 lignes, mais qui leur correspondent, qui sont des phrases, des enseignements qu'on voudrait leur donner, des objectifs compte tenu de ce qu'ils sont. Et vous verrez si c'est aussi simple que cela. Eh bien c'est ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. C'est que il faut être capable, nous dit Rabbeinu Yonah, de connaître de très très près nos enfants. Et à ce moment-là, on sera véritablement capable de voir chez eux, dans leur comportement, les choses qui peuvent être problématiques et les choses qui ne le sont pas, ce qu'on peut aider à corriger et ce qu'on doit aider à amplifier. Voilà pour aujourd'hui. Nous aurons certainement l'occasion de compléter notre enseignement, Bezrat Hashem, une autre fois.